Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à vos préjugés que vous aviez sur le compte Instagram, la chaîne YouTube, les filles ou encore moi. Donc je vous avais laissé le sticker sur Instagram pour que vous puissiez y mettre les préjugés que vous aviez. Alors j'ai précisé les préjugés que vous aviez quand vous avez juste découvert le compte. Donc j'ai vite fait zioter et en plus maintenant je sais que ce sont des abonnés plutôt fidèles qui ont répondu. Donc ça me fait un peu plaisir de connaître vos avis, vos préjugés que vous aviez sur nous. Quand vous nous avez bien sûr découvert et de voir qu'aujourd'hui eh bien, vous êtes toujours là à nous suivre, ça fait super plaisir. Donc je vais commencer tout de suite et avec le premier préjugé. Comme quoi que j'avais trop de critiques sur l'équitation classique. Alors je comprends tout à fait ce préjugé là, effectivement des fois ça m'arrive de critiquer un petit peu, enfin de donner mon avis plutôt sur certaines pratiques de l'équitation classique parce que j'estime en avoir vu pas mal à ce niveau là, que ce soit en CSO, en dressage, en cross, enfin voilà quoi, j'ai fait beaucoup de stages, même dans l'élevage, etc. Et j'en ai vu vraiment de toutes les couleurs, des roses, des moins roses. Et parfois, ouais, j'ai un avis un petit peu tranché, surtout, par exemple, tout ce qui va être l'utilisation d'enraînement dans des clubs. Alors attention, hein, je dis pas que c'est mauvais que les clubs utilisent des enraînements, hein. Non, c'est juste qu'il y en a qui en abusent et ça souvent ça m'énerve, donc voilà. Non voilà, quand il y a vraiment en fait quelque chose qui aurait tendance à m'agacer, eh bien oui, j'ai tendance à l'ouvrir, même si j'ai plus tendance à me faire discrète en général. Et souvent, certains m'ont connue en fait, je pense, avec ça. Peut-être que vous m'avez croisé dans des commentaires et c'est comme ça que vous avez peut-être connu ma chaîne. Donc effectivement, le premier préjugé, c'est que je critique l'équitation classique. Alors que pas du tout au final, parce que même moi quand je monte à cheval, je pratique l'équitation classique, ça me dérange pas de monter avec un mors. Certes, j'ai ma façon de monter à moi, je n'utilise pas toujours les mêmes méthodes sur les chevaux, mais on peut dire que clairement, ouais, je fais de l'équitation classique. Donc, mais voilà, c'est comme dans tous les milieux, dans tous les domaines, il y a toujours des choses à redire. Et dans l'équitation classique, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, voilà. Alors, ensuite, alors là c'est en plusieurs stickers, donc je vais vous les lire. Je te voyais comme la personne qui réussissait tout dans le domaine équestre, mais en apprenant à te connaître, on sait que tu es comme tout le monde, avec tes galères, et tu es très doué dans ce domaine. Et oui, effectivement, quand on tombe sur la chaîne au départ, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai que je montre principalement ce que je fais, ce que j'ai fait avec les ponettes jusque-là. Donc forcément, oui, on peut penser que jusque-là, je réussis à faire absolument tout ce que je veux, sauf que ce n'est pas le cas. Donc c'est Mélanie qui m'a posé ce préjugé, et comme j'ai pu discuter effectivement avec Mélanie, il y a beaucoup de choses que j'ai fait auparavant et qui malheureusement n'ont pas abouti dans le milieu équestre. Même si j'en avais les possibilités, voilà, j'ai eu des barrières, certaines barrières, et qui ont fait que j'ai échoué à ce niveau-là. Aussi, comme vous le savez, à cause de ma maladie, voilà, c'est un gros frein naturel déjà de base. Donc voilà, on peut pas dire que j'ai réussi vraiment à faire tout ce que je voulais, même aujourd'hui encore avec les filles, c'est difficile parfois d'aller les voir. Et comme tu dis Mélanie, on a tous nos galères, et forcément on les montre pas dès le début, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on va se vanter, quoi. Alors, celui-là, il revient souvent. Je pensais que les filles étaient beaucoup plus grandes. Alors, c'est vrai qu'Epona, je pense que par son modèle, en fait, vu qu'elle est très, plutôt fine, on va dire, assez haute en jambes, on peut penser, vu que les photos c'est souvent trompeur, on peut penser effectivement qu'elle fait 1m30, ouais, dans les 1m30, quoi. Alors que non, elle fait 1m15, pas plus, quoi. Poupoune c'est pareil, elle est très costaude, très massive. Bon après ses petites jambes la trompent hein, forcément, mais elle fait 1m10. Alors c'est vrai que sur les photos vous les voyez tout le temps seules, donc c'est vrai que ça peut porter à confusion. Je pense que si vous les voyez vraiment à côté d'autres chevaux, vous comprendrez. Ou alors peut-être que vous trouverez les autres chevaux immenses, je sais pas. Mais ça c'est un préjugé qui revient souvent, c'est « Ah je pensais pas qu'elle était si petite ». Ah si, c'est un mini-moise quoi. Alors là aussi c'est en plusieurs commentaires. Je n'aimais pas trop ta chaîne au début car tu ne pouvais pas monter, mais maintenant j'adore. Le travail à pied c'est la base de toute relation. Tu fais plein de vidéos diverses et c'est super cool. Donc oui, effectivement, ça je te remercie d'avoir changé d'avis à ce sujet-là. Alors c'est le compte Rescape India qui est une de mes fidèles abonnées, je te vois tout le temps. Donc effectivement, je sais que ça peut rebuter certaines personnes. Le fait que je ne monte pas souvent à cheval, là, ça doit faire quoi? Ça doit faire
2-3 vidéos, 2-3 fois que je monte à cheval depuis le début du compte, c'est-à-dire plus d'1 an et demi. Donc c'est vrai que c'est ce qui manque cruellement sur le compte, même moi ça me manque beaucoup, hein, je vous le cache pas. Donc je comprends que certaines personnes ne s'intéressent pas au compte tout simplement parce que je ne monte pas à cheval. Maintenant, effectivement, il faut savoir que il n'y a pas besoin de monter à cheval pour entretenir une relation avec son cheval. Et ça là-dessus, bon, il y a certains avis qui sont assez tranchés, mais pour moi, faire de l'équitation, c'est pas forcément monter à cheval. C'est du travail à pied, c'est du travail au sol, et pour moi c'est aussi être cavalier dans l'âme, parce que on est quand même au contact de son cheval, on travaille avec son cheval, on fait qu'un avec son cheval, donc je vois pas la différence à être à pied ou à cheval en fait. Alors ensuite, préjugés vrais, qu'elles sont trop mignonnes, donc en parlant des filles hein, bien sûr. Je sais pas si mon avis est objectif, mais oui mes filles elles sont mignonnes. Alors ensuite, un autre préjugé, tu étais très sèche dans tes paroles, mais en fait c'est pas vrai. C'est vrai que quand je parle, je comprends que certains peuvent avoir l'impression que je suis sèche, que... Enfin voilà quoi. C'est juste qu'en fait je vais à l'essentiel, je ponctue souvent mes phrases, donc des fois ça m'arrive de terminer une phrase par un point, et je sais que certains prennent le point comme quelque chose de sec, une parole sèche, genre ouais, ok. Donc je pense que vous avez compris, voilà, le point des fois ça peut exprimer certains énervements, certains agacements, je pense, dans les paroles. Et comme ça m'arrive souvent de ponctuer mes phrases, des fois je pense que ça peut être mal interprété. Et comme je disais, je vais à l'essentiel, je suis pas du genre à épiloguer 30 ans pour dire une chose. Je mets de temps en temps des smileys, ça m'arrive je pense dernièrement d'en mettre un peu plus quand je parle. Et je pense que du coup c'est ce qui fait que ça donne l'impression que je suis sèche quand je parle. Mais après effectivement je pense que quand on commence à me connaître, effectivement c'est pas le cas. Alors un autre préjugé, je pensais que ta chaîne allait être molle vu que tu montes pas, mais en fait pas du tout. Donc merci beaucoup. Parce que effectivement, quelqu'un qui monte pas à cheval, c'est vrai que ça freine quand même pas mal certains sujets de vidéos, enfin certaines vidéos tout court en fait. Et oui, comme je disais, c'est des choses que j'aimerais aussi faire beaucoup. Malheureusement, je peux pas. Et j'essaye de combler comme je peux, de faire ce que je peux en parallèle pour sortir du contenu intéressant. Donc je suis contente que ton préjugé se soit envolé. Alors après, je pensais que tes vidéos étaient comme celles de la youtubeuse Mini Poney. Alors je pense que tu parles d'Eki Small. Il me semble que c'était son ancien nom. Bien écoute, c'est vrai que Eki Small, j'adore ce qu'elle fait, j'ai toujours apprécié. Maintenant, faire les mêmes choses ou pas, il y a toujours des choses qui reviennent plus ou moins, hein, ça après, voilà. C'est vrai qu'il y a certaines choses que je fais qu'elle ne fait pas, il y a certaines choses qu'elle fait que je ne fais pas. Maintenant, il y a aussi quelques vidéos qu'elle a fait, que j'ai fait, etc. De toute façon, il y a toujours un moment donné où on peut se croiser. Donc, mais effectivement, je pense que tu as fait le rapprochement du fait qu'on est toutes les deux des petits poneys, qu'on ne monte pas, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un premier préjugé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous permet aussi un petit peu de voir, je dirais pas l'envers du décor, mais un petit peu ce qu'il y a autour. À voir aussi, pourquoi pas, certaines réponses. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt, salut!